qui je suis, surtout qu'est-ce que j'ai écrit. C'est ça qui intéresse peut-être ceux qui nous écoutent ce soir. J'ai écrit deux romans. Enfin, j'ai deux romans qui ont été publiés. Un premier qui a été publié en 2016, qui s'appelle Le Dernier Khmer, qui a été publié par les éditions Genèse, qui est un roman policier et historique qui parle j'avais voyagé au Cambodge avec ma femme et j'avais été vraiment traumatisé par l'ambiance qu'il y avait dans ce pays du fait du génocide. Et c'est là que m'est venue l'idée d'écrire le premier roman, donc Le Dernier Khmer. Et depuis, j'ai écrit d'autres romans, et puis les éditions Banlieue Est ont publié mon roman Marque Bleue, qui est un roman aussi un peu avec un contexte sociopolitique, historique, qui est un roman, c'est un polar assez conventionnel, un peu dans le genre de Chabrol qui disait que il ne concevait un film que s'il y avait un crime dedans, mais où il n'y a pas nécessairement l'enquête policière n'a pas beaucoup d'importance. C'est un peu dans cet esprit-là, et le contexte sociopolitique, c'est mai 68. Voilà, c'est comme ça que je me présente. Eh bien, j'ai mis les deux couvertures, hein, donc deux éditeurs, Genèse, puis Banlieue Est. Puis voilà, tu as soulevé le couvercle de la boîte. C'est totalement libre. Salut David, bienvenue dans le vrai live du jeudi. Mais comment as-tu envie de présenter tout ça aux gens qui nous écoutent? Parce que tu disais, il y a de quoi faire, hein, avec soit l'inspiration au Cambodge, ou alors avec ce livre Marque Bleue qui fait référence à mai 68. Eh bien, je te laisse choisir ce que tu as envie de présenter. Il te reste 13 minutes, plus ou moins, pour l'instant. Bah, je vais parler de Marque Bleue parce que Le Dernier Khmer n'est plus disponible. Tous les exemplaires qui ont été imprimés pour l'édition sont partis. Donc, il n'est plus disponible qu'en version sur Internet et sur tablette. Donc, l'actualité, c'est le Marque Bleue qui est sorti fin février 2022. Qu'en dire? Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un roman policier assez conventionnel, dans lequel j'ai voulu... En fait, je lis depuis que j'ai 15 ans, même avant, 13-14 ans. Je suis un grand lecteur. Mes enfants m'ont toujours dessiné, quand ils dessinaient leur père, c'était avec un bouquin en main. Et un des auteurs que j'aime beaucoup, c'est Didier Daninx, un auteur français, et qui, lui, part toujours d'un contexte historique ou politique ou social, comme il écrit un roman qui part de la sinistrose qui est dans une région où des industries se ferment, et il a inventé une intrigue policière qui tourne autour de ça. Puis il a écrit Meurtre pour mémoire, qui est un roman qui part, lui, du massacre de plus de 200 Algériens qui avaient manifesté à Paris en 1962 et qui ont été tués, dont les corps ont été balancés dans la Seine. Et c'est un événement dont je parle aussi dans Marque Bleue, qui est totalement occulté par la politique française. Et c'est assez marrant parce que l'éditeur qui a édité Marque Bleue, je parle de cet événement dans le bouquin et il me dit « Mais qu'est-ce que vous inventez? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'inventer une histoire comme ça ?» Et donc lui, c'est quand même un homme assez cultivé, qui lit des journaux, qui connaît son pays, et il ne connaissait pas du tout cet événement. Et mon idée d'en parler a été confirmée par la presse à l'époque où j'en parlais avec l'éditeur, parce que la presse a commencé à relater ça assez régulièrement,
à partir de... Donc, quand j'en parlais avec l'éditeur, c'était genre en octobre ou novembre 2021. Et la presse française a recommencé à parler de cet événement qui était complètement occulté. Et donc, voilà. Donc, moi, mon modèle, c'est Daninx. J'aime beaucoup. J'ai besoin, comme lui, mais sans avoir la prétention d'écrire aussi bien que lui et des livres aussi intéressants que les siens, mais de partir d'un événement historique ou politique pour inventer une histoire policière qui tourne autour de cet événement. Et comment se passent tes recherches alors? Parce que des faits historiques ou des choses qui t'ont marqué, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Donc il faut déjà choisir sur lequel tu vas nous parler dans tes livres. Et puis une fois que c'est fait, comment Christophe Doncker se met au travail pour chercher les infos? Puisque tu disais dans Marque Bleue, on part sur les pavés. Oui. Et donc, j'imagine qu'il y a eu du travail. J'imagine qu'il y a eu du travail derrière. Et en même temps, j'accueille le Belge qui lit. Salut, t'es même pas en retard. Presque pas. J'ai la bibliothèque derrière moi, là. Et dedans, il y a énormément de livres qui parlent du génocide des Khmers rouges. Sur le premier livre, je me suis vraiment beaucoup documenté. Et puis, j'ai été au Cambodge. J'ai été notamment dans un centre qui a été créé par l'auteur, le réalisateur de cinéma Ritipan, et qui est où il a invité tous les citoyens cambodgiens à importer tous les documents. Bon, parce que les Khmers rouges avaient tout détruit. Ils avaient fait brûler toute la documentation papier. Il n'y avait plus rien disponible. Et des gens avaient caché, étaient parvenus à garder, ou bien des gens qui étaient à l'étranger avaient encore des traces du passé. Et il a créé une bibliothèque sur les Khmers rouges à Phnom Penh. Et là, c'est une source d'information incroyable parce qu'il y a des extraits de films, de propagande, Khmer rouge, des articles écrits, des lettres écrites par des gens, des témoignages privés. Et ça, c'était vraiment la documentation dont je me suis inspiré pour le premier livre. Et le deuxième, ça, c'était beaucoup plus marrant parce que le premier, c'est pas marrant du tout. Hein. Quand j'ai écrit le dernier Khmer, c'était pas marrant du tout, c'est dramatique. J'étais 3 fois au Cambodge, j'ai rencontré des gens, c'est plutôt tragique. Et j'ai été dans des endroits qui étaient des prisons Khmer rouges. Par contre, sur mai 68, ça c'était plutôt poilant. J'ai rencontré des gens, notamment Pierre Josse, qui était des manifestants sur les barricades et qui faisait partie des jeunesses communistes révolutionnaires et qui est encore un sacré militant qui défend encore des causes politiques formidables. Et donc là, c'était beaucoup plus chouette. J'ai évidemment lu des livres qui ont été écrits sur mai 68 et c'est des gens qui ont lu Marque Bleue me disent que je retranscris vraiment bien l'ambiance qu'il y avait à Paris en mai 68, non seulement dans les combats de rue, mais aussi l'ambiance qu'il y avait dans les rues, en dehors de ces combats de rue. Et mais les gens se poilaient. Hein. C'était des moments, les Parisiens qui ont vécu ces moments-là ne les oublieront jamais parce qu'il y avait une ambiance très particulière, en même temps de combat et de violence les nuits, mais aussi où les gens se parlaient, les gens sortaient dans la rue, la plupart des commerces étaient fermés, mais les voisins se reparlaient. Il y avait vraiment une ambiance très, très sympathique et très agréable à Paris à ce moment-là. Et donc, là, je me suis documenté en rencontrant tous ces gens et j'ai vécu des soirées marrantes et où ils me racontaient des anecdotes que j'ai retranscrit dans le bouquin. Allez, on en veut une. Je suis obligé de te le demander. Parce que là, tu nous donnes l'eau à la bouche. Celle-là, elle n'est pas dans le bouquin, mais c'est Pierre Josse qui était... donc lui, ce gars, il était... je crois qu'il travaillait sur des chantiers, il faisait de la peinture ou je ne sais pas quoi. Et pour aller manifester le soir, la nuit des barricades, je crois que c'était le 13 mai, il prend la bagnole de son boulot et
et il se gare à, je sais pas, 2 kilomètres du point de rencontre. Et le lendemain matin, quand il retrouve, sa bagnole était complètement démontée, il y avait des pavés dessus, enfin, sa voiture était complètement démolie. Voilà, c'est ce genre d'anecdote-là que ces gens-là ont vécu. Et lui, évidemment, il a dû se justifier vis-à-vis de son patron. C'était un prolétaire, il était un prolétaire. Mais ça, il se marre encore. Mais vraiment, le moment où les soirées que j'ai passées avec lui, c'était formidable. Et bonsoir, One Lad Reed. Et personnellement, si je gare ma voiture et que je la retrouve comme ça, je rigole pas. C'est pas drôle. Mais lui, il sait que c'est pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Mais bon, il s'est fait engueuler, évidemment. Il a dû probablement repayer la bagnole à son employeur. Il aurait dû se garer à 4 km. C'est oui. Pour ça. Ben oui. Bon, il n'imaginait pas l'ampleur que ça allait prendre. Hein. C'était surprenant. C'était vraiment surprenant. Je crois qu'on retrouve ça dans Marque Bleue, mais il y avait une ambiance délirante de fête et en même temps de castagne, mais qui avait une ampleur qui surprenait de part et d'autre, qui surprenait aussi bien les étudiants, les manifestants que les flics. Ils étaient complètement tous pris au dépourvu de l'ampleur du mouvement. Hein. Et Christophe nous dit dans le chat, mon père avait monté une combine où il faisait des sandwichs qu'il vendait au CRS. À cette époque. C'est pas con. C'est pas con. Mais avec la visière, c'est pas pratique. Dans le même genre, il y a un autre événement qui est plus ou moins historique, c'est que la nuit des barricades, qui est le vendredi, il y a un boulanger qui il voyait tous ces étudiants qui étaient bloqués entre deux barricades. Eh ben, il a complètement ouvert sa boulangerie. Il a distribué gratuitement tous les pains dans sa boulangerie aux étudiants. Il y a eu une distribution de pain pendant cette nuit-là, effectivement. Question qu'on me glisse au passage dans l'oreillette. Est-ce qu'il faut connaître un petit peu l'histoire pour s'y retrouver avec ton livre? Justement, est-ce que ça donne les clés pour non. Parce qu'on a des gens qui ne savent pas du tout hein, de quoi on est en train de parler. Ça permet aussi d'apprendre un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là pour les gens qui n'y connaissent rien ou qui n'étaient pas là à ce moment-là et qui découvrent ce qui s'est passé. C'est l'idée, c'est comme dans le bouquin sur les Khmers rouges, il ne faut pas avoir lu des livres ou les articles de journaux, j'explique, mais sans pédagogie, hein, c'est lié, c'est dans le récit du polar. Non, il ne faut rien savoir du tout, et ça n'est ni didactique ni pédagogique, mais c'est un peu historique, mais d'une manière amusante et agréable, comme on lit un roman sur Rabelais ou je sais pas. On n'a pas besoin d'avoir lu Rabelais avant de lire un roman sur l'histoire de Rabelais. Et il y a eu distribution de pavés aussi, nous dit OneLab. C'est vrai qu'entre les pains, les pavés, mais moi ce qui m'a... Parce qu'on en avait parlé un petit peu quand on s'est croisés en Normandie, c'est le mélange de cette violence, et toi tu disais comme une fête en même temps. Ouais. Et ce mélange-là doit être déroutant, donc dans le livre, j'imagine qu'on retrouve ça et que ça doit être assez incroyable à vivre. Alors je vois que il est impitoyable, hein, ce chrono, il indique qu'il te reste 1 minute 10 de tes 15, mais oui, ça passe très très vite. Et moi, je t'ai rajouté 1 minute, ce qui veut dire que tu en as encore 2. Avec quoi as-tu envie de terminer ton petit passage parmi nous et de donner sans doute envie aux gens de découvrir Marque Bleue ou l'autre livre? Je te laisse le mot de la fin. Donc, Marque Bleue, c'est un roman, c'est un bon polar avec une intrigue où vous avez envie de savoir ce qui va se passer à la fin, comment l'affaire va se résoudre. Il y a 2 histoires. Il y a une histoire de crime assez conventionnelle avec un meurtre. Et parallèlement à ça, il y a l'histoire de Félicien, qui est le jeune sur les barricades dont on suit le parcours.
Et je crois qu'on est pris dans ce bouquin à la fois par l'intrigue policière et par le plaisir de se rendre compte de ce que les gens ont vécu en mai 68 et que c'était vraiment des heures exceptionnelles et historiquement exceptionnelles. Et dans la joie et le pied, c'était vraiment le pied, les gens prenaient leur pied. Les habitants dans le quartier latin applaudissaient les étudiants, ils hurlaient contre les CRS et tout ça. Il y avait vraiment une ambiance incroyable. Bon, ça n'aurait pas pu durer très longtemps. À la fin, les Parisiens en avaient marre, mais ça a été très exaltant pour tout le monde. Et j'espère que le bouquin l'est aussi. Eh ben, il te reste 30 secondes encore, parce que le petit cadeau, tu vois, les petites minutes en plus comme ça. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Et le Belge qui lit, interdiction de toucher à ma voiture. Voilà, comme ça c'est dit. Mais je vous jure, quelle violence. Bon, ben, on peut le trouver partout. On peut trouver partout. Non, malheureusement non, c'est très difficile. Alors guide-nous, les gens qui auraient envie de te découvrir. Il faut aller sur le site de l'éditeur Banlieue Est Édition ou sur des sites de vente de livres, pas Amazon. Il y est, mais il ne faut pas aller l'acheter là. Voilà, donc moi... Donc sur ou le commander dans les librairies à Liège, à Bruxelles, à Namur, on peut le commander facilement. Puisque tu viens de Belgique et en France, est-ce qu'on peut le prendre aussi? Ah oui, tout à fait. Oui. Dans les FNAC, on peut le commander, on peut l'obtenir dans toutes les... Il est distribué par Hachette, donc ça peut s'acheter dans toutes les librairies. Ça, du coup, j'imagine qu'il il faut le commander. Il faut le commander. Voilà. Mais ça, c'est comme souvent, le livre est là, disponible, mais il faut que vous le commandiez parce qu'il n'est probablement pas dans les rayons. Ouais. Ça, c'est le cas de beaucoup de livres. Ah oui, le Belge qui lit. Tu ne me contrediras pas, je pense, puisque grand spécialiste d'aller chercher des livres qui, incroyables, ne sont pas disponibles. 5 étoiles sur Babelio, j'imagine que ça te fait plaisir aussi, Christophe. Les retours, les retours, même pas vu, c'est vrai, les retours sont apparemment, j'ai pas été vérifié, puisque les libres antennes, j'improvise tout. mais voilà. Ça me ferait plaisir que les lecteurs aillent mettre leur avis sur le livre sur Babelio, évidemment. Ça me ferait très plaisir. Parce que c'est quelque chose qu'on a quand même finalement assez rarement, sauf dans les salons, c'est le retour des lecteurs sur le livre. Et toi, tu en fais beaucoup des salons, parce que je voyais ton agenda, ça a l'air... Oui, mais c'est fini maintenant. C'est fini, petite pause. pour 2022, c'est terminé. Ouais. Ok, petite pause de fin d'année bien méritée. J'espère que tu nous écris quelque chose d'autre. Et que tu viendras en reparler ici, évidemment, quand le moment mais c'est un travail de longue haleine, ça prendra au moins 2 ans. Et, écoute, Marc Bleu est noté sur la liste du Belge qui lit pour 2023. Il a un agenda de star, c'est lecteur star, comme ça. mais je pense qu'il y a beaucoup de livres d'un prix que tu dois lire, et donc je comprends, ça va être un peu chaud pour 2022. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous donner envie. En tout cas, ça crée de la diversité. Cambodge, ou alors vous pouvez voyager dans l'espace ou dans le temps avec ces fameux pavés qui volent et cette boulangerie ouverte et ces voitures qu'on démonte, mais pas la mienne, c'est important. Et lisez Didier Daninx, Meurtre pour mémoire, c'est vraiment un roman très intéressant. Et le conseil de Christophe pour terminer ce petit passage, écoutez, n'hésitez pas.